Gers à 15h05 vendredi dernier, à la sortie du collège Hubert Reeves. Voilà, je m'écarte, pardon. À la sortie du collège Hubert Reeves, Jérôme Barella fait monter dans sa voiture la jeune Liana, 11 ans, une amie de sa fille. Il est filmé par une caméra de vidéosurveillance. Cet horaire est donc confirmé dans le dossier. À 15h, 15h10 à peu près, on va changer de carte. Monsieur Barella dit avoir déposé Liana ici, à la piscine de Florence. C'est sa version, une version qui n'est pas confirmée. À 17h, monsieur Barella dit qu'il va chercher sa fille à la sortie du collège. On est ici, où est-ce qu'il est le collège? Il a disparu. On le voyait ici. Donc, ça aussi, c'est sa version qui n'est pas confirmée. À 18h30, monsieur Barella va ensuite assister à la fête de l'école de sa fille cadette, à l'école dans un village voisin, ici, à Montestruc-sur-Gers. C'est là qu'habite la famille. Cette version, elle est confirmée parce qu'on l'a vue à cet endroit-là. Ce qui veut dire que entre 15h, moment où il emmène avec lui Liana, et 18h30, il a 3h30 dans son emploi du temps, non vérifié, qu'il a pu passer avec Liana. Bon, à 18h45, les parents de la jeune fille appellent la gendarmerie pour signaler sa disparition. Et à 20h30, Jérôme Barella est de retour à Florence et il frappe à la porte d'Audrey et de son mari. Ce sont les parents d'une jeune fille de 11 ans qui a le même âge que Liana et qui a l'âge aussi de la fille de monsieur Barella. Et là, il leur dit, il leur apprend que Liana a disparu. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que les enquêteurs doivent maintenant vérifier ce qu'il a fait pendant ces 3h30. Jacques Tallès, quand vous voyez tout le parcours qui nous a été brillamment résumé par Dominique Rizet, est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent ou est-ce qu'il y a des choses qui vous... Ouais, moi, il y a un truc qui me choque. C'est qu'il y a encore des affaires qui sortent et qui n'ont pas été suivies. Et encore le même personnage, le même coupable. Et encore des affaires non suivies, sans suite. On dirait le gars, il a le totem d'immunité en fait. Comment ça se fait? Parce que, sérieux, il y a encore des affaires qui sortent là. Comment ça se fait? Qui protège ce fils de pute? Qui protège ce fils de pute? D'abord, qui est ce fils de pute? C'est qui son père et c'est qui sa mère à lui? Moi je veux savoir. C'est quoi son ADN de fils de pute? Son ascendant de fils de pute? Son signe astrologique de fils de pute? Je veux tout savoir. Et sa femme là? Tu vas me dire que sa femme elle était pas au courant? Qu'elle savait rien? Qu'elle avait rien vu venir? Ouais. Donc c'est plutôt l'arbre qui cache la forêt, on dirait.